Salut à toi internaute, aujourd'hui on va parler de Ready Player One. Wade Watts parcourt le monde virtuel de l'Oasis à la recherche de l'Easter egg laissé par Hallyday, le créateur de l'Oasis, mais il va se rendre compte que le combat est un peu plus grand et difficile que prévu. Ça faisait longtemps que Spielberg nous avait pas sorti une petite pépite, et voilà, il est arrivé avec Ready Player One, qui est vraiment un très bon film, c'est mon avis bien sûr, mais vraiment impactant, c'est un peu un roller coaster, il t'embarque et c'est parti quoi. En plus, le voir au cinéma pour le coup, je pense que c'est assez important pour ce film, pour tous ceux qui pensaient l'attendre en streaming ou quoi que ce soit. Là, il y a vraiment, je vais en parler un peu après, mais c'est vraiment sympa de le voir au cinéma quand même. Donc pour commencer, je vais parler du scénario. Bien entendu, le scénario de ce film est adapté du livre Ready Player One. L'histoire de ce film est vachement basée sur l'intrigue, c'est-à-dire que plus ou moins habituellement, c'est les personnages qui agissent pour faire avancer l'intrigue, et dans ce cas-là, c'est l'intrigue qui fait en sorte que les personnages agissent. C'est une façon qu'on voit pas tellement souvent parce que c'est un peu risqué, parce que ça peut amener à des personnages totalement plats qui ont zéro évolution, ce qui n'est pas le cas dans ce film. Dans ce film, les personnages ont une certaine évolution, les protagonistes surtout, et c'est vraiment la quête de la chasse à l'œuf qui amène le développement de ces personnages. Le gros point fort des personnages dans ce film, c'est qu'ils sont vachement réalistes dans le sens où c'est facile de s'identifier à eux. C'est dû au fait que pas mal des protagonistes, c'est juste des personnes lambda de la population moyenne, classique, donc fatalement ça parle au plus grand nombre, mais ça se voit aussi dans les traits de caractère de certains personnages, je pense notamment au personnage d'Hallyday, qui joue un peu avec les attentes du public, à mon avis, et on s'attend vraiment pas à voir ce type de personnage à cette place-là, en fait. Après, en ce qui concerne le méchant, il est présent, il est important dans l'intrigue, bien entendu, mais c'est pas non plus le meilleur méchant qu'on ait jamais écrit au cinéma, quoi. Le message de Ready Player One est assez clair et c'est de s'unir pour faire des choses plus grandes. Ça se voit vachement dans le fait que quand les personnages sont seuls, il se passe vraiment rien. Et dès qu'ils se mettent à travailler ensemble, là ils avancent, là ils gagnent des victoires, là ils avancent dans la quête, etc. Et c'est intéressant parce qu'on aurait pu penser que le message de ce film, ça aurait été c'était mieux avant, machin, avec tout l'aspect nostalgique qu'il y a avec le film. Et en fait, pas tellement, et même, il y a pas mal de moments où le passé de certains personnages est mentionné, et c'est plutôt sous des aspects négatifs, pas dans le sens le passé c'était nul, mais il s'est passé des choses dans le passé qui sont pas forcément bien. Et c'est marrant aussi parce que cette nostalgie, elle contraste vachement avec l'aspect anticipation du film, le fait de vouloir un peu prédire ce que sera l'avenir avec la réalité virtuelle et les drones un peu de partout, etc. Ready Player One, c'est aussi un film qui est long et dense. C'est pas forcément un point négatif, pas forcément un point positif, mais c'est important de le savoir, et c'est aussi intéressant de voir qu'ils auraient quand même facilement pu séparer le film en une trilogie. C'est vraiment la structure du film aurait pu être séparée en 3 films différents en fait. Et ils l'ont pas fait, donc c'est toujours appréciable de voir des gens qui sont pas forcément, qui veulent pas forcément faire le plus de pognon possible, quoi. En ce qui concerne la mise en scène, le plus important là-dedans, c'est les visuels qui sont vraiment fous. Les séquences au début où on découvre l'Oasis sont vraiment dingues. La course, la danse, enfin à peu près tous les visuels sont fous là-dedans. Et c'est d'autant plus impressionnant que il y a bien au moins, je pense, 70% du film qui est totalement en CGI, en effets spéciaux. Et ce qui est impressionnant déjà en soi, parce que déjà ça a dû coûter une blinde. Les effets spéciaux sont bons, ils sont pas, ils essayent pas d'être réalistes, d'être photoréalistes à fond. C'est des effets spéciaux qui donnent vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Mais ils sont vraiment super propres et super détaillés. Et c'est vraiment
gros point pour ce film. Toujours sur la nostalgie, ils ont aussi beaucoup joué avec les références. Il y en a partout, il y a le Joker, il y a Gandalf, il y a le géant de fer, King Kong, il y en a partout. Je pense qu'il y a des gens qui vont se mater le film image par image pour aller regarder quel personnage, quelle référence, c'est un truc de malade tout ce qu'ils ont réussi à caser dedans. Après, c'est pas non plus un gros point fort du film. Pour moi, c'est genre juste super marrant et juste de pouvoir se dire que tu peux regarder le film et à chaque fois te dire « Oh là là, j'avais pas vu ça, ah j'avais pas vu ça » et oui, vraiment t'investir encore, ça fait une deuxième, une troisième lecture intéressante, quoi. Au niveau de la musique, il n'y a quasi aucune composition pour ce film, c'est que des musiques déjà existantes, pas mal de hits des années 80 ou des trucs comme ça. Il y a même, je crois qu'il y a même une musique de Star Wars dedans. Enfin, il y a tout un tas de genres de musique comme ça, donc pas vraiment de grande composition et tout ça, mais c'était, ça colle avec l'univers du film en fait. Avant de passer à mon principal reproche sur le film, je vais un peu parler du world building parce qu'il est vraiment excellent. Alors il est sûrement largement, et c'est normal, il est largement tiré du livre, mais c'est vraiment impressionnant l'univers qu'ils ont pu mettre en place, autant dans l'Oasis que dans le monde réel, même si dans le monde réel c'est un peu moins impressionnant, mais il y a quand même des choses vraiment intéressantes qui se passent au niveau des structures, de l'impact des entreprises et des trucs comme ça. Donc c'est vraiment impressionnant toutes les mécaniques qu'ils ont pu mettre en place en fait, auxquelles ils ont pensé à mettre en place. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Mon principal reproche sur ce film, c'est peut-être d'un peu trop choisir son audience. Dans le film, il y a des moments où il parle de skin, de modding, il y a tout un tas de références, il y a des scènes entières qui sont juste des références en fait, et c'est bien, mais c'est aussi, il faut avoir un minimum de connaissances pour apprécier pleinement le film. C'est-à-dire que n'importe qui peut suivre l'histoire du film dans ses grandes lignes, il n'y a pas de problème, mais une personne qui n'est pas forcément intéressée par tout ça et qui a pas vu plein de films, pas joué à plein de jeux vidéo et pas suivi la culture entre guillemets geek en général, va pas pouvoir apprécier totalement le film. Pour moi, c'est le principal point négatif du film, mais en même temps, un film, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Après, ça, c'est aux auteurs de voir. Au final, Ready Player One, vraiment un très bon film. Il y en a qui commencent déjà à dire que c'est le meilleur film de 2018. L'année vient de commencer, donc on va pas commencer à dire n'importe quoi non plus, mais c'est sûr qu'il sera sûrement dans le haut du classement de pas mal de monde. Et c'est vraiment toujours cool de voir que Spielberg peut continuer à nous faire rêver avec d'autres films, d'autres histoires. Oui, continue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à donner ton avis sur Ready Player One en commentaire, et si t'aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un petit pouce en l'air. Tu peux aussi me suivre sur Twitter pour qu'on parle de ciné ou pour suivre des actus, etc., etc. Le lien est dans la description bien entendu. Moi je te dis à une prochaine vidéo. Ciao!